Voilà, une autre planche sans eau, c'est la planche des poireaux, là-bas, semis de poireaux et des fraises. Donc on voit bien la croquance des feuilles. Voilà, ça c'est parfait ça. La fraise sans eau, c'est nickel. Puis on voit qu'il y a des fraises, hein, ça produit. Moi je produis des kilos et des kilos de fraises. Hein. Sans arrosage, sans pluie, sans rien du tout. Et l'avantage de cette fraise, tu vois, je vais la prendre. J'en ai plein. L'avantage de cette fraise là, c'est qu'elle est déjà sèche. Tu vois, il n'y a pas d'eau. Moi j'aime pas les fraises arrosées, pleines d'eau, juteuses et tout. Enfin, je trouve ça pas bon. Là, tu as un concentré de fraises qui est assez terrible. Et pas besoin de déshydrateur et d'énergie solaire ou énergie EDF, machin, de conneries quoi, pour déshydrater des fruits. C'est de la connerie pour moi. Le fait de ne pas arroser tes fruits, tes légumes, en fait ils sont déjà déshydratés. Là, voilà, c'est bon, c'est sec, c'est grillé, c'est nickel. Et le goût, il est juste terrible. Je peux la manger. Hein. Regarde, je regarde s'il n'y a pas de fourmis ou quoi. Non, ça. Ça a un goût terrible. Terrible. C'est super bon. Parce que là, je l'avais pas bien rincé. Dégueulasse. Désolé. Mais c'est parce qu'il y avait un peu de terre. Sinon, quand on enlève la terre, elle est vraiment délicieuse. Et tu vois, sur la même planche sans eau, mais ça, c'est mon semis de poireau de mars. Ouais, mars. Bon, il y a du plantain parce que quand tu n'arroses pas, tu as des plantes adventices, tout ça qui viennent squatter. Mais là, ça, c'est mes poireaux. Voilà. Donc, pareil, c'est pas très grand, mais il n'y a pas besoin d'eau. Et ça, c'est l'avantage aussi. Un petit bouillon avec un petit canard, tout ça, pour cet hiver. Voilà, ben, un petit poireau dans l'assiette. Voilà, là, il y en a deux. Là, toi, il y en a deux là. Hop, on est à deux ici à la maison, donc boum, un poireau chacun dans l'assiette. Nickel. Ça, c'est du bon poireau. Pas besoin d'arrosage, hein. Tu vois la preuve. T'arroses pas, t'as des poireaux. Voilà, ils sont super beaux. Après, il y en a vraiment des petits, il faut attendre un petit peu, encore quelques années, mais et ça va venir. Après, t'as la roche sans eau, tu vois. Pas besoin d'eau non plus. Bon, c'est que des graines, mais bon, il n'y a rien à manger. Ah si, des petites feuilles. Tu peux manger les feuilles en cru ou en cuit. Bon, c'est un peu du carton là, parce qu'il fait fort chaud cette année. Et voilà, t'arroses pas, t'as une plante. Bon, pas grand chose à manger, mais un petit peu quand même. Hein, t'as quand même un repas sur cette plante. Mais surtout, t'as des graines. L'avantage de pas arroser, c'est que ça monte en graines très très rapidement. Et si t'as pas de graines, comment tu fais pour en mettre tes plantes? Ben voilà. Donc toujours, nous on n'arrose pas, comme ça monte vite en graines. Et du coup, tu as des millions et des millions de semences, c'est assez impressionnant. Et voilà, je suis sûr on peut même manger les graines. De toute façon, quand tu as faim, tu es prêt à tout. Donc peut-être ça se mange les graines, je sais pas quoi essayer. Ah voilà, donc les fraises, il y a plein de fraises, hein, tu vois, il y a plein de fraises là. Tu vois, c'est plein de bouquets de fraises, déjà déshydratées. Donc voilà, ça c'est génial. Là, encore une planche, pareil. Il y a 3 lignes de blettes. On les voit pas très bien là. Mais 3 lignes de blettes que j'ai mis il y a 4 ou 5 mois. Au mois de juin, là, je sais plus. Ouais, début juin peut-être. Bon, ça va arriver, hein, parce qu'on a une année particulière sans pluie. Donc bon, c'est un peu plus long. Mais il suffit d'attendre un petit peu. Et puis je suis sûr que sans arrosage, ça va venir. Ça va venir. Donc on met pas d'eau, on met rien, on attend. Là, il y a tous mes fientes de poules du poulailler. Ouais, c'est là depuis l'année dernière, je crois. C'est sec, mais c'est bien quand c'est sec, ça dure longtemps en fait. C'est un peu fossilisé, sec. Ouais. Quand c'est sec comme ça, c'est pas mal. C'est increvable. C'est là depuis des mois, et ça peut même faire des années quoi. Pas besoin d'en remettre tout le temps, ça reste, ça bouge pas. Donc voilà, un bel exemple de variété sans arrosage quoi. Puis il faut attendre. Voilà, on attend. Alors ici, je sais pas si vous voyez, mais c'est mes poireaux que j'ai repiqués. Voilà, c'est des poireaux que j'ai repiqués. J'ai pas du tout arrosé. Il y a toute une planche de poireaux là. On les voit bien, là. Tac, tac. Bon, c'est un peu jaune, mais c'est normal. Hein, c'est pour fortifier le plant. En fait, plus il est sec, plus il est jeune. J'ai entendu dire que plus il était costaud et résistant à la sécheresse et aux maladies. Donc voilà. Là c'est les poireaux pour cet hiver. Pareil, plus c'est petit, plus ça a de goût.
Du coup, bah, on verra bien. Mais je suis confiant moi, parce que là c'est vraiment bien jaune. Donc tu vois celui-là là, ça c'est du poireau, du bon poireau quoi. Mais il faut attendre un petit peu. Ah ouais, il y a la capucine sans eau aussi, juste à côté. Bah ouais, on n'arrose pas du tout. C'est de la capucine grimpante qui peut aller jusqu'à 4 à 5 mètres de haut minimum. Donc voilà, bah on voit que sans eau on a quand même des capucines. Ouais, faut pas 4-5 mètres, mais on s'en fout. On a quand même de la capucine. Là, tu vois, tu as des fleurs, tu as des feuilles. Voilà, des feuilles, des fleurs. Voilà, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Bon, elle fait quoi quand même 50 cm. 50 cm de capucine grimpante. On voit bien qu'il y a les semences pour l'année prochaine. On peut même les manger. Tu vois, ça fait quand même de la nourriture. Sans arrosage. Voilà, ça fait quand même des... Je peux la manger. Oh, si elle est bonne. Hop, il n'y a pas de mouche, il n'y a pas de terre. Ouais, un peu dur. Ça pique un peu. Oh putain. Ah, c'est très bon, mais c'est pour les gens qui aiment bien quand ça pique. Tu vois, si ceux qui sont très amateurs de piment, tout ça. Là, cette année, on a vraiment de la capucine piment. Très piquant, très goûtu. Voilà, donc là, c'est possible de faire de la capucine sans eau, sans arrosage, sans irrigation, sans pollution, sans rien quoi. Pas besoin. Et ici c'est les topinambours. Topinambours pareil, jamais eu d'eau, jamais eu d'arrosage, rien du tout. Il y a plein de bulbes, tubercules, on en mange quelques-uns, on les remet dans le sol et puis ça revient tout seul. Et là t'as pas besoin d'eau. T'as des petits tubercules comme ça, toujours le même délire, hein. C'est petit mais c'est concentré. Voilà, puis là t'as les blettes. Bah, c'est que de la graine là en ce moment parce que c'est la saison des graines. Ah, puis avec les chaleurs, quand t'arroses pas, c'est vite en graines. Voilà, c'était l'oseille. Voilà, bah, là, les ailes, tu vois, bon, bah, elle est sèche hein, parce qu'on est au mois d'août. Sinon, t'as pas besoin d'arroser. Voilà, puis ça te fait des super graines. Et si tu veux si t'en veux pour l'année prochaine, voilà, il n'y a plus qu'à faire ça. C'est plein de graines. Là, tu vois les crevasses là. Si on voit les crevasses de la terre, il n'y a pas d'eau. Hein. Ici, il y a vraiment, on triche pas. Hein. Regarde, tu vois, surtout pas d'arrosage. Et ce qui est bénéfique quand tu n'arroses pas, tu vois que tu as des crevasses, c'est au cas où il pleut, bah, l'eau s'infiltre directement dans le système racinaire. Donc, alors que si tu arroses tout le temps, tu as un sol tout lisse, tout plat, et l'eau, des fois, bah, elle ne rentre pas dans le sol. Alors que quand tu as des crevasses comme ça, bah, l'eau pénètre directement en profondeur. Donc ça, c'est génial. Faut surtout pas arroser, quoi, les gars. Surtout pas arroser. Et voilà, ça te fait des sacrés semences et des kilos de graines. Ouais. Donc pareil, là, c'est les tunnels. Si tu veux vraiment pas de pluie sur tes légumes, tu poses des bâches. Des tunnels. Et là, au moins, au cas où il y aurait une pluie qui arriverait, bon là, aujourd'hui, il n'y en a pas. Parce que c'est comme ça, c'est le nord de la France, hein, il n'y a pas de pluie en ce moment. Mais au cas où, parce que d'habitude il y a beaucoup de pluie ici, au cas où, vraiment pour faire de la culture sans eau, tu mets des bâches. Tu mets des tunnels, et là tu es sûr et certain qu'il n'y aura pas de pluie. Voilà, donc tu seras sûr que tu auras des bons légumes avec du goût. Ça sert à ça les tunnels. Hein. Moi, voilà, je les mets pour pas qu'il y ait de pluie. Quoi. Là, j'ai protégé ma production pour pas qu'il y ait d'eau. Voilà. Très important les tunnels. Bon alors, ma planche des navets de Nancy sans eau. Ben voilà. Des toutes petites feuilles, des petites boules, mais là on va avoir enfin des navets, tu vois le genre de navets comme ça. Là. Des toutes petites boules comme ça. C'est que du goût. Que du goût. Bon du coup il en faut beaucoup de petites boules pour se nourrir. Et voilà. Du navet sans eau, c'est de la qualité. C'est vraiment du très haut de gamme. C'est petit, mais bon, je sais pas trop vous dire où est-ce qu'il y en a, mais voilà quoi. C'est vraiment, voilà, tu vois, ça c'est le top du top. La micro boule, je sais pas si vous voyez, la micro boule comme ça là, c'est du 5 étoiles quoi. Bon après, j'ai aussi les carottes sans eau. Ben, voilà. Donc c'est des petites carottes aussi, vu qu'il n'y a pas d'eau.
Mais on s'en fout, parce que là on va avoir de la carotte de qualité. Là, pas besoin de s'embêter à couper les fans, la nettoyer, l'éplucher avec des grosses carottes énormes, là, pleines d'eau, dégueulasse. Non, là tu as de la petite carotte, tu la prends, tu la mets dans la poêle complète, juste un petit rinçage quand même, quoi, à l'eau, enfin du robinet. Mais c'est que du goût. Là c'est du goût de chez, du goût fort de carotte, quoi. Voilà, là c'est nickel. Des carottes comme ça, c'est la perfection. Carottes sans eau. Voilà. Bon, ici pareil pour les courgettes. Hein. On voit bien les petits plants de courgettes semi-direct, sans arrosage, rien du tout. Juste on a mis la graine et puis voilà, bah, c'est parti, nickel. Alors moi j'adore les mini courgettes, vraiment les toutes petites courgettes, genre comme ça, c'est terrible. Trop bon. Tu fais des petites rondelles comme ça en apéritif, c'est génial. Voilà, par contre j'ai des gros plants de courgettes, mais ça je me suis fait avoir parce que madame la nuit pendant que je dormais, elle venait arroser en cachette. Et du coup on s'est retrouvé, là on les a enlevés, mais avec plein de grosses courgettes, des grosses courgettes énormes, mais des trucs vraiment énormes, bah, tu vois, un peu comme ça. Tu vois, ça c'est de la courgette pleine d'eau, dégueulasse. En fait ça sert à rien, t'as plus d'eau et de graines que de trucs à manger, quoi. Puis je trouve que c'est pas ça le goût de flotte. Plus t'arroses, plus ça a le goût de flotte en fait. Donc c'est de la merde. Donc là je me suis fait avoir. Au début je me suis dit tiens c'est bizarre, c'est peut-être une autre variété, elle fait des grosses feuilles. Mais bah, madame elle a vendu la mèche et elle m'a expliqué qu'elle arrosait, quoi. Et du coup je suis dégoûté. Parce que moi c'est des courgettes comme ça qu'il me fallait. Alors, on les voit pas encore là parce que c'est trop tôt, ça va arriver. Ah si regarde, voilà, bah, il y en a une là. Nickel, ça. Bientôt prête à récolter. Voilà. Là c'est vraiment de la courgette. Voilà, elle est prête. Là c'est du goût les gars. Là tu manges ça, c'est pas besoin d'eau, quoi. Enfin, la preuve que sans eau tu parles des courgettes. Voilà. J'ai mes 3 plants là, puis bah madame elle s'est amusée à faire celle-là. C'est n'importe quoi. Donc, franchement sans eau on peut avoir des courgettes. Moi je termine avec ma planche de choux. Donc ça bah c'est mes choux rouges, hein. J'ai fait mes semis de mars, début de saison là. Et comme quoi ça pousse, hein. Voilà. On n'a pas encore de boules, elles sont pas encore formées les boules, elles vont arriver là, elles vont arriver. Alors, tu vois, il y a les feuilles là, ça commence à paumer, ça va arriver tout doucement. Voilà, et du coup là j'ai fait des buts, voilà. Système de buts. On voit pas, je sais pas si on voit que, tu vois, c'est bombé, quoi. Ça, au cas où s'il y a de l'eau, bah, l'eau ruisselle sur les côtés et va pas sur le plan. Faut pas qu'il y ait d'eau sur mes plantes, quoi. Donc c'est tout des bosses. Voilà. Toi c'est tout sur but, quoi. C'est des montagnes. Voilà, c'est une montagne. Donc le but c'est que l'eau, bah il y a la bâche pour les papillons qui va déjà limiter un peu l'eau. L'eau elle passe sur les côtés comme ça. Même si c'est micro perforé, l'eau elle passe pas à travers tout de suite, quoi. Elle ruisselle, hein. Elle va plus vite à ruisseler qu'à passer à travers. Et du coup après ils sont sur butte, du coup s'il y a un petit peu d'eau qui rentre, l'eau elle va glisser sur la butte et elle va pas aller sur le plant directement. Donc, ce qui te permet d'avoir bah, des beaux plants, quoi. C'est la base. Ouais, les poireaux c'est pareil, voilà, quoi. Les carottes, toutes petites carottes. Il faut des petites carottes. Ça sert à rien de faire de la grosse carotte dégueulasse. Voilà. Les choux c'est pareil. Voilà, on est dans le poulailler et c'est pareil. Pas d'eau, pas de gazon, magnifique. Tu vois, c'est complètement grillé, c'est complètement jaune. Et du coup, ça permet aux poules de moins gratter. Voilà, elles sont complètement dans le désert. Et ça permet aussi à nous, êtres humains, de ne plus tondre. Du coup, plus de besoin de tondeuse, plus besoin d'essence, plus besoin de toutes ces conneries thermiques et polluantes. Franchement, le manque d'eau sur des parcs d'herbe pour les poules, moi je trouve ça génial. Et ça n'empêche pas d'avoir des poules, hein, regarde. Là j'ai des poules, machin. Bon là il n'y a vraiment plus du tout plus rien. Là c'est fini, quoi. Voilà. Et tu vois, elles sont quand même en vie, hein. Ouais, même ça court vite et tout. Il n'y a aucun problème. Bon là elles sont à l'ombre parce qu'il fait chaud. Ah, il y a mes coques là. Cocorico. Ouais. Et puis voilà, il n'y a plus rien du tout. Plus besoin de tondre. Voilà. C'est vraiment magnifique. Et la production
est possible. Voilà, sans eau, sans gazon, sans rien. On a besoin de rien. Alors, pareil pour les canards, hein, c'est super sec. Bon là on voit les canards de début d'année. Là c'est ceux de l'année dernière. Voilà, un petit peu plus gros parce que l'année dernière il y a eu un petit peu plus d'eau. Voilà. Et après tu as ceux de cette année. Ça c'est début de saison. Là c'est les derniers, là c'est juin, juillet, août. Bon, ils sont un petit peu plus petits mais on espère que ce sera du bon canard quand même, quoi. Mais comme quoi voilà, c'est sec, il n'y a pas d'eau. Pas besoin d'eau pour les canards, là c'est encore en vie. C'est un peu plus petit, mais c'est encore en vie. Voilà. Un tout petit peu d'eau quand même, histoire de prendre le bain. C'est le bain au matin et au soir. Voilà. Là c'est ceux de l'année dernière, c'est un petit peu plus gros. Bon, l'oie forcément elle est plus grosse parce que c'est une oie, hein, c'est comme ça. Vas-y. Voilà. Les canards c'est pareil. Voilà, là c'est la maman. Ah, le petit dernier avec un tout petit peu moins d'eau. Oh, c'est des canards quoi, ça va faire.